Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. La semaine dernière, je vous ai montré un petit peu mes indispensables dans mes placards, tout ce que j'ai chez moi, et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je crée mes repas avec tout ça. Donc je vais vous emmener pour mon alimentation. Généralement, je mange plutôt riche en protéines, plutôt riche en fer. Après, je fais pas forcément attention, je ne mesure pas ce que je mange tous les jours, mais lorsque je vous poste une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, en général, je rentre les données de ce que je mange sur chronomètre pour voir ce que ça donne. Donc je vous le partagerai probablement en fin de vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Coro, c'est une boutique en ligne dont je vous parle régulièrement puisque je travaille avec eux depuis des années et je vais vous montrer un peu des produits que j'aime bien acheter. Alors je vous ai déjà montré dans ma vidéo sur mes essentiels, vous aviez pas mal de produits qui venaient déjà de Coro, mais ils ont aussi des produits, en plus des produits bruts, vous savez tout ce qui est légumineuses, céréales, levure maltée, huile d'olive, etc. Ils ont comme ça plein de basiques qu'on peut avoir dans nos placards, mais ils ont aussi des produits assez intéressants que personnellement je ne trouve absolument pas en supermarché et que je trouve vraiment géniaux. Ils ont des barres protéinées façon brownie. J'aime bien acheter la boîte de 15 parce que c'est bien plus économique et je les garde pendant pas mal de temps. Généralement les barres protéinées, c'est soit quand vraiment j'ai pas eu le temps de petit déjeuner, que je dois partir de chez moi et que j'ai envie d'avoir quelque chose sur moi au cas où j'ai faim pour éviter d'acheter quelque chose à l'extérieur, et aussi parce qu'on trouve pas forcément des choses véganes partout, donc j'ai très souvent une barre protéinée dans mon sac ou un autre snack, mais ça je les aime beaucoup, je les ai faites goûter à beaucoup de monde et il y a vraiment beaucoup de monde qui les adore. Ce sont mes barres protéinées préférées. Pour tester, j'en ai pris une autre, donc là je l'ai prise à l'unité parce que je suis pas sûre de l'aimer, donc voilà, j'allais pas me risquer à prendre une boîte de 12 ou de 15 si jamais j'aimais pas. J'ai pris une barre protéinée à la noisette, elle a 15 grammes de protéines, sachant que celle-ci en ont 12 ou 13 je crois, mais je goûterai, je verrai, puis si jamais je les aime bien, peut-être que je pourrais alterner celle-ci avec celle-là. Et j'ai pris également des barres énergétiques à base de dattes. Donc ça c'est pas des barres protéinées, c'est vraiment à base de dattes et de fruits secs. C'est plus pour avoir un petit shot d'énergie, on va dire. Si par exemple après le tennis j'ai un petit peu faim, j'ai un peu trop puisé dans mes réserves, on va dire, ça peut être sympa de se manger une petite barre comme ça. C'est pareil, j'ai toujours, alors j'ai pas forcément celle-ci ou les barres protéinées habituelles, j'ai toujours un petit truc en fait sur moi au cas où à un moment j'ai faim. Donc pas forcément la barre protéinée, ça va plus être quand je pars de chez moi pour un déplacement de 2 jours ou quand vraiment je suis pas sûre de ce que je pourrais manger le midi. Donc pour compléter un petit peu les apports de ce que j'aurais mangé, ça peut être bien. Ça voilà, c'est bien pour un snack quand je vais en ville, quand je me balade, ça peut être très bien. Et vraiment celles-ci sont délicieuses, ça a un goût de caramel et de cacahuètes, donc ça ne peut pas ne pas être bon. Alors pour ce produit, j'ai été influencée par l'une d'entre vous puisque ça fait un moment que je le voyais sur la boutique mais que ça m'avait jamais forcément tenté pour franchir le cap, on va dire. C'est une crème de dattes à la noisette, vanille bourbon et sel de mer. Bon ça avait l'air bon, ça peut pas être mauvais non plus, mais il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message pour dire que cette pâte était absolument incroyable. Du coup je me suis laissée tenter, je l'ai achetée et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bonne. Pour l'instant j'en mange à la cuillère, vraiment. J'ai commencé à attaquer le pot à la cuillère, mais je pense que dans une crêpe ça doit être vraiment excellent, ou sur des pancakes par exemple. Ça fait quelque chose entre le caramel et la noisette, c'est trop bon, vraiment. Les dattes, ça amène toujours une texture super intéressante dans les préparations, donc je vous recommande ce produit. Donc merci à Coro de sponsoriser ce contenu et d'offrir des produits d'aussi bonne qualité. Vraiment ça fait plaisir de pouvoir trouver autant de diversité de produits, d'avoir autant de choix vegan et des produits qu'on ne trouve pas partout. Si jamais vous prenez des produits qui n'ont pas encore de photos officielles, qui sont dans la liste des nouveautés, vous avez les frais de port offerts sans minimum d'achat, donc ça peut être très intéressant si par exemple il y a un produit que vous voulez tester mais que vous n'avez pas envie de faire une commande énorme pour le moment non plus, n'hésitez pas à tester cette méthode. C'est vrai que ça peut être pratique de pas payer les frais de port, et vous avez 5% de réduction avec le code MUR5 sur toute la boutique de Coro. Je vous le remets en barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser s'il y a quelque chose qui vous fait envie. Et nous allons passer à la suite de cette vidéo et je vais vous présenter mon petit déjeuner. Alors en ce moment je suis vraiment dans ma phase petit déjeuner salé. Vous avez dû le voir passer sur Instagram, je fais très souvent des omelettes de pois chiches, je fais souvent des tartines avec du houmous, de la tomate séchée, du tahini, ce genre de choses, et aussi très souvent du tofu brouillé. C'est ce que je vais faire ce matin. Donc j'utilise du tofu frais de magasin asiatique qui est mon préféré pour toutes les préparations globalement. Ensuite je mets du curcuma, c'est pour la couleur et pour les apports que ça va avoir. Je complète le curcuma avec du poivre et je mets en fin de cuisson du sel de Kalanamak. C'est un sel qui a un goût très soufré qui fait penser au jaune d'œuf, donc c'est assez bluffant généralement. Ça a vraiment cette odeur de jaune d'œuf cuit et le goût aussi d'ailleurs. Après, je mets un petit peu de lait de soja dans la poêle lorsque le tofu a commencé un petit peu à se sécher. Je trouve que ça donne un côté très sympathique dans la préparation. J'y mets de la levure maltée et j'y mets
des graines de chanvre à la fin, après la cuisson. J'en ajoute vraiment dans mon assiette. Et là sur le côté, ce sont des haricots blancs que je fais tremper pour un petit peu plus tard. Sachant que ces petits culs de poule comme ça viennent de chez Coro aussi. Et ils viennent avec des couvercles, c'est très pratique pour pouvoir mettre les choses au frigo dès qu'on a fini pour les restes, etc. Ou si on a une pâte à crêpes qu'on veut garder au frais, c'est très pratique. Alors j'ai pris une partie du tofu, j'ai pas tout pris sinon ça aurait fait trop. Là j'ai à peu près 160 grammes et je vais venir tout simplement l'émietter dans ma poêle dans laquelle j'ai mis un peu d'huile. Alors j'ai ajouté le curcuma, je viens un petit peu remuer tout ça, puis j'ajoute de la sauce soja. J'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure. J'en mets juste un petit peu, c'est pour donner un petit peu de goût. Je mélange tout ça et une fois que ça a un petit peu séché avec la sauce soja, je viens ajouter du lait de soja et c'est déjà fini. C'est vraiment quelque chose qui prend 3 minutes à faire. J'ai ajouté un filet de lait de soja et la levure maltée. Et après on peut mettre des assaisonnements qu'on aime bien. Alors ça c'est pas du tout obligatoire. Moi je vais ajouter un petit peu de ketchup. Je trouve que ça donne un goût très intéressant. Ça peut paraître bizarre mais j'aime beaucoup ça. Après vous pouvez mettre un peu de concentré de tomate ou simplement le garder tel quel. Et voici pour mon petit déjeuner. Au final on a plus de 25 grammes de protéines. Je l'accompagne avec un kiwi, c'est excellent pour mieux assimiler le fer qui est contenu dans le tofu grâce à la vitamine C. Et c'est un petit déjeuner que j'adore faire. C'est plutôt copieux, ça tient bien au corps. Le combo du pain avec le tofu, c'est vraiment quelque chose de rassasiant. Et en ce moment, j'aime bien avoir des petits déjeuners assez complets. Je m'écoute sur ça. Il y a des fois où j'ai pas envie de prendre de petit déjeuner, j'en prends pas. Il y a des fois où j'ai envie de quelque chose de léger et des fois où j'ai envie de quelque chose qui tient bien au corps, comme aujourd'hui. Et donc, eh bien, je m'écoute tout simplement. Et vraiment c'est un petit déjeuner hyper rapide mais vraiment super bon. Alors je n'ai pas encore bu de boisson chaude aujourd'hui, donc là je me prépare un matcha latte avec du lait d'avoine, une de mes boissons préférées honnêtement. Et j'ai lancé la cuisson de mes haricots blancs. Alors pour l'instant j'ai rien mis, j'ai juste mis de l'algue kombu qui a bien gonflé et j'avais à peu près 400 grammes de haricots blancs. Donc ce sera pas que pour aujourd'hui, mais comme ça j'en prépare une grosse quantité et ça me servira pour plusieurs repas dans la semaine. Et s'il m'en reste, je pourrai les congeler. Alors j'attendais un colis super important, je viens d'apprendre qu'apparemment je n'étais pas à la maison et que du coup mon colis avait été déposé en point relais, dans un point relais qui ferme dans 45 minutes et qui n'est pas ouvert demain. Donc c'est merveilleux, je vais partir directement. Je m'emmène je mange là, ceci, c'est une Bio Energy Ball, c'est la boule d'énergie, vous savez, au nougat, enfin c'est vraiment très très bon pour le coup. J'y vais, j'en ai pour 20 minutes de marche à l'aller, puis au retour, et je vous retrouve après pour le déjeuner. Bon, je suis rentrée, finalement j'y suis allée en vélo, je me suis rendu compte que c'était vachement plus rapide, et du coup j'ai eu chaud, ce qui fait que je suis en débardeur dans notre appart, alors qu'il fait littéralement 17 degrés pour le moment. Et en tout cas ça va se réchauffer dans l'appart puisque je vais faire cuire des légumes au four. J'avais prévu de faire des poireaux brûlés ce midi, alors le nom peut être un peu bizarre mais c'est des poireaux rôtis. En fait c'est simplement le poireau qu'on coupe en gros tronçons, on le met au four et ça fait quelque chose de super bon. L'intérieur du poireau devient une espèce de compoté et je trouve que c'est excellent. Dernièrement je ne prépare le poireau plus que comme ça et en quiche au poireau évidemment puisque j'adore la quiche au poireau. Mais donc là on va faire du poireau grillé et pour rentabiliser le fait d'allumer mon four je vais mettre aussi dedans du fenouil et de la courge butternut. La courge butternut ce sera pour ce soir. Normalement le fenouil c'est pour mon repas de demain, mais j'en prendrai peut-être un petit peu ce midi vu qu'il y en aura de déjà prêt et que j'adore le fenouil grillé. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça. Bon, au bout de quelques minutes, je me suis raisonnée, j'ai mis une veste. Ça, c'est celle que vous voyez jamais dans mes vidéos parce qu'elle est excessivement moche, mais elle est extrêmement confortable. Donc c'est un peu ma veste d'intérieur. Mais bref, j'étais en train de couper mon fenouil et j'ai été appelée par le service des impôts des entreprises pour un problème sur un formulaire. Donc je sens que pendant que les légumes seront au four, je vais passer un temps fou sur de l'administratif. Vraiment, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand il y a des trucs comme ça, en fait, c'est des tâches qui m'intéressent tellement pas que ça me donne envie de faire l'autruche et de ne pas y répondre alors que c'est une très mauvaise idée. Évidemment que je finis par le faire parce qu'à un moment, je suis un être discipliné qui finit par faire ce qu'il faut faire, mais je déteste ça. Vraiment, je déteste tout ce qui est administratif, tout ce qui fait perdre du temps comme ça parce que j'ai envie de travailler sur d'autres choses. Et là, finalement, ça va occuper une grosse partie de mon temps, je le sens parce que ça a l'air bien relou. Et pour pas grand chose, à la fin de la journée, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc productif. Donc voilà, je vais essayer de pas y penser, de continuer à couper mes légumes et après, je ferai cette tâche inintéressante.
Alors sur les légumes j'ai mis la même chose, j'ai uniquement mis de l'huile d'olive et du sel, ce sera très bien. La courge butternut je l'ai épluchée, je le fais pas forcément tout le temps, mais la dernière fois que j'ai fait cette recette, j'avais pas épluché la courge et je trouvais que la peau se sentait un petit peu trop à la fin. J'ai gardé le petit verre du fenouil pour faire des petites herbes sur le plat en déco. J'ai fait pareil du coup pour les poireaux et pour le fenouil, je mets tout au four et si au fur et à mesure je vois qu'il y a des choses qui cuisent plus vite que les autres, je les retirerai. Et pendant que mes légumes cuisent, j'ai pris une partie de mes haricots blancs, sachant que je garde le bouillon pour le consommer plus tard avec l'algue dedans, donc je sais pas, peut-être que je ferai une soupe de haricots blancs ou quelque chose. Mais pour mon déjeuner, j'ai pris une portion de haricots blancs que j'ai fait revenir avec du pesto vegan et un petit peu de sauce soja. Et vraiment c'est trop bon, juste comme ça je pourrais le manger à la cuillère. Vraiment c'est une manière assez sympa de consommer ces légumineuses. Il y a plein de manières de consommer les légumineuses, on n'est pas obligé de faire uniquement des mijotés. On peut les faire toaster, on peut les faire griller, on peut les faire griller au four, on peut faire des boulettes avec, on peut faire des petits steaks, enfin on peut faire des nuggets, il y a plein de choses à faire avec les légumineuses, des tartinades, des crèmes, etc. Enfin, on peut même les intégrer dans des desserts parce qu'elles ont des goûts assez neutres. Donc parfois on peut faire par exemple de la crème au chocolat avec du pois chiche dedans, enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire. Mais là du coup ce sont des haricots blancs au pesto, c'est très bon. Je vais ajouter un peu de levure maltée d'ailleurs. Et j'avais envie de faire une sauce crémeuse à mettre au fond de mon assiette, donc j'ai fait une crème à l'ail avec du skyr vegan, de l'ail surgelé, de la ciboulette surgelée, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Et ça fait vraiment quelque chose d'hyper bon. Ça amène un petit boost de protéines et vraiment c'est délicieux, même avec des carottes. C'est une sauce que je vous ai déjà présentée sous de multiples variations dans différentes vidéos, mais vraiment j'adore, c'est délicieux. Et voici pour mon déjeuner, donc j'ai mis le petit lit de crème à l'ail, j'ai mis les légumes dessus. Au final ça fait une assiette super sympa, j'ai mis plein de toppings et ce qui est bien c'est que demain midi si je veux je peux me refaire exactement le même repas ou demain soir, enfin voilà j'ai encore des poireaux, j'ai encore du fenouil grillé, j'ai encore des haricots blancs, enfin je peux refaire une crème à l'ail en 5 minutes, enfin vraiment c'est un repas, ça prend un peu de temps au moment où on le fait mais après ça peut servir pour plein de repas différents. Et sur le dessus j'ai ajouté des graines de chanvre que j'ai d'ailleurs oublié de mettre finalement ce matin. J'ai ajouté aussi des pignons de pain, un petit peu de vinaigre balsamique, j'ai mis du paprika fumé et j'ai mis les petites herbes qu'il y avait sur le fenouil. Et voilà, pour mon assiette de ce midi, j'ai hâte de manger. Je viens de finir mon repas, c'était absolument trop bon. Vraiment, les légumes grillés comme ça avec une petite sauce, des petits toppings, c'est tout de suite délicieux. Là je bois un verre de kombucha au citron vert qui est très très bon. Et je vais en profiter pour prendre mes compléments alimentaires. Donc là en ce moment je prends ceux de Agi. Ils m'avaient été envoyés gratuitement l'année dernière par la marque. Et j'avais pas encore pris le temps de les prendre, je m'étais dit que j'allais attendre pendant l'hiver. Parce qu'il y a de la vitamine D dedans, il y a aussi la vitamine B12, de l'iode, il y a plein d'autres choses. Il y a du sélénium, vitamine B9, etc. Mais globalement ce qui m'a intéressé surtout c'était le fait qu'il y avait de la vitamine D et que dans tous les cas en hiver normalement on est censé prendre de la vitamine D tous les jours. J'avoue que je le fais pas parfaitement du tout. Et personnellement je suis pas du tout adepte des compléments à prendre tous les jours. En temps normal pour ma vitamine B12 je prends la Natrol que je n'ai à prendre qu'une fois tous les 15 jours. Et c'est vraiment quelque chose qui m'arrange comme format. Mais bon je me dis que là ça me fera déjà une petite cure au moins de vitamine D. Donc on le prend avec Didier, les sachets comme ça dure un mois. Donc là ça nous fait 15 jours à 2. Et après je repasserai à ma B12 classique. Et pour la vitamine D, j'en ai une autre aussi à prendre pendant l'hiver. Mais du coup, je me disais que c'était dommage de ne pas l'utiliser. Quelle que soit la marque de complément alimentaire que vous prenez, c'est important de prendre de la vitamine B12 quand on est vegan, végétarien, flexitarien. En fait, du moment qu'on ne mange pas de la viande rouge concrètement tous les jours et qu'on mange par exemple plutôt du poulet, qu'on mange plutôt des œufs, des produits laitiers, etc., généralement, on n'atteint pas ses besoins en B12. Donc ça peut vraiment être intéressant de se complémenter, ce n'est pas cher. Vous avez des références en barre d'infos de B12 qui sont disponibles et que je trouve bien. Vous en avez une qui est à prendre toutes les semaines, une qui est à prendre tous les jours avec d'autres choses dedans. En vrai il y a plein de marques de vitamine B12 qui sont très bien, peu importe celle que vous prenez, mais juste faites bien attention à couvrir vos apports en vitamine B12, c'est très important. Alors il est 17h30, je vais faire une petite pause pour prendre un goûter. Donc je vais prendre une banane et je vais manger aussi ma barre de protéines, enfin j'espère qu'elle sera bonne. Du coup, je sais pas si je vais manger l'intégralité ou la moitié, enfin on verra, des fois ça cale vachement quand même les barres protéinées. Donc c'est parti, je goûte cette barre protéinée vegan à la noisette. Alors du coup je trouve qu'elle est bonne, qu'on sent bien la noisette. À mes yeux elle est quand même un peu trop sèche, enfin je trouve qu'elle fait un peu sec. En même temps peut-être que ce serait très bourratif si jamais c'était moins sec.
et je trouve qu'on sent pas trop le goût de la protéine, donc c'est quand même léger en goût protéiné. Je pense qu'ils ont quand même pas mal utilisé tout ce qui était oléagineux pour amener des protéines aussi, pour pas avoir à mettre trop de protéines en poudre, même s'il y en a un peu dedans. Vous avez de la protéine de pois et de la protéine de riz. Mais je trouve qu'elle n'est pas aussi bonne que les autres barres de protéines qui sont vraiment très bonnes. Les barres façon brownie, vraiment, ce sont mes préférées. Là, je dirais que c'est à peu près à 8 sur 10, donc c'est vraiment bon, j'en rachèterai. Mais je pense que je resterai quand même majoritairement sur les autres barres de protéines qui sont vraiment mes préférées. Et par contre, elle est quand même très dense et très rassasiante, donc je pense que je vais pas manger l'intégralité maintenant. Je vais en manger la moitié. Et je mangerai l'autre moitié probablement demain quand je rentrerai du tennis ou je sais pas. Je me garderai ce snack pour plus tard. Alors, petit apéro avec des chips de lentilles et du kombucha. Alors, pour le dîner, je vais faire un espèce de hachis parmentier mais avec de la butternut et des protéines de pois. Donc là, c'est la butternut que j'ai faite griller ce midi. Je vais la mixer au blender. On peut aussi le faire à la fourchette, on peut le faire au mixeur plongeant. Mais j'avais envie que ce soit rapide. Je vais mettre un petit peu de lait de soja, mais on peut aussi mettre du lait de coco par exemple. Et je vais ajouter un petit peu de l'eau de bouillon de mes haricots blancs puisqu'elle est très riche en iode. Alors j'ai transvasé les haricots blancs de ce midi dans une boîte que je vais conserver. Si jamais dans quelques jours je vois que j'ai pas tout utilisé, j'en congèlerai une partie. Mais en fait ça part assez vite, sachant que là j'ai gardé une partie du bouillon. Et il y a une partie que j'utilise pour les protéines de pois, pour les réhydrater. J'ai mis du bouillon, j'ai rajouté de l'eau aussi. Et là je vais venir les remuer un peu, je vais les laisser se réhydrater jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Alors pour mes protéines de pois, une fois qu'elles ont absorbé le bouillon, je les ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive. Puis j'ajoute une petite mixture on va dire, où j'ai mis un peu de sirop d'érable, j'ai mis de la maïzena, de l'eau, de la sauce soja, de la levure maltée. Là j'ai ajouté de la sauge simplement parce que j'en ai un petit peu pour que ça s'imprègne du goût. En temps normal j'aurais pu mettre des oignons, mais là j'avoue que j'avais vraiment la flemme de couper un oignon. Donc on fait au plus simple et après je vais venir assembler tout ça. Alors j'ai mis une couche de mes protéines de pois avec leur petite sauce en dessous, une couche de purée de butternut et un petit peu de fromage végétal. J'ai utilisé celui de Nourish, le râpé façon mozzarella, mais c'est totalement optionnel, on n'est pas obligé d'en mettre. Là tout est déjà cuit, donc le but ça va juste être de réchauffer la purée qui est encore froide et un petit peu de faire gratiner le tout. Donc je vais le mettre 10 à 15 minutes au four. Et voici pour notre dîner. J'aime bien faire des hachis parmentiers avec plein de légumes. On peut mettre par exemple de la purée de pommes de terre comme dans le classique, on peut mettre de la patate douce, on peut mettre de la courge, etc. On peut faire de la purée de chou-fleur par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment bien marcher. Et c'est une recette que j'ai souvent faite aussi avec des lentilles à la place des protéines de pois. Je trouve que c'est toujours très sympa, j'aime bien l'accompagner avec un petit peu de verdure. Donc ici de la salade sur laquelle j'ai mis un petit peu de vinaigrette et j'ai mis aussi des graines de chanvre décortiquées. Alors il est 23h et j'avais totalement oublié de filmer la conclusion de cette vidéo. Donc je me suis régalée sur tous les repas que j'ai pris. Je vous afficherai un petit peu tous les apports nutritionnels que j'ai eu pendant la journée. On peut voir que vraiment en termes de protéines j'ai eu de très bons apports. J'ai eu plein de sources différentes au fur et à mesure de la journée. Il y a eu le tofu du petit déj, il y a eu les haricots blancs, il y a eu les protéines de pois texturées et après il y a plein d'autres choses en fait qui viennent se cumuler, les petites graines que je mets par-ci par-là, le yaourt de soja, un petit peu de lait de soja dans certaines préparations. Tout de suite ça vient en ajouter un petit peu. Je vous mettrai les différentes sources de protéines que j'ai eues dans la journée. Ce qui est bien et ce dont je vous parle souvent, c'est que évidemment les sources de protéines majeures sont généralement très riches en fer aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu de très gros apports en fer. Je crois que j'ai eu 150% de mes apports en fer, donc vraiment excellent. Je mange pas aussi protéiné tous les jours, vraiment, ça dépend. J'essaye de manière générale de me mettre au moins 2 bonnes sources de protéines dans la journée, que ce soit voilà, du tofu, du tempeh, du seitan, des protéines de pois texturées, des légumineuses, des simili carne. Et après, je complète avec plein de petites choses que j'aime bien dans mon alimentation. Et c'est ce qui me permet d'avoir des bilans sanguins absolument nickel, notamment sur le fer, sachant que quand j'ai débuté en alimentation végétale, j'arrivais avec un taux en fer qui était très bas. Donc j'ai vraiment pu le remonter avec mon alimentation végétale sans prendre de compléments. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire, mais en tout cas si vous cherchez à augmenter vos apports en fer, ça peut être intéressant de miser voilà, sur les légumineuses, le soja,
tous ces aliments-là qui combinent à la fois protéines et fer sont vraiment intéressants. N'oubliez pas la vitamine C, d'écarter un petit peu votre consommation de caféine de vos repas et généralement ça aide pas mal pour remonter son taux de fer, sachant qu'une grosse partie des personnes qui sont menstruées ont un taux de fer assez bas, c'est assez général, c'est pas exceptionnel. Quand c'est notre cas, moi au moment où c'était mon cas, je mangeais des abats et de la viande rouge régulièrement et pour autant j'avais un taux de fer très très bas, donc voilà, c'est pas forcément que l'alimentation. Il y a plein de choses en dehors de ça. J'ai pas calculé le coût total de ce que j'ai mangé aujourd'hui. On n'est pas dans une journée ultra petit budget, on est assez conforme à mon budget classique je pense. Et au final, on dirait pas forcément, mais beaucoup des repas que j'ai mangés étaient quand même plutôt petit budget. Les protéines de pois, ça permet d'avoir une source de protéines vraiment très économique. Le tofu que j'ai mangé ce matin, c'est du tofu traditionnel que je prends en magasin asiatique qui me coûte 1,96€ le paquet de 500 grammes. Donc là, ma portion de 160 grammes m'a coûté environ 65 centimes, quelque chose comme ça. Et les haricots blancs que j'ai mangés ce midi, qui étaient excellents avec le pesto, je vous recommande vraiment de tester. C'est très très bon et ça change. Ça fait, quand on les cuit soi-même, c'est vraiment très économique, ça devait revenir à peu près à 50 centimes la portion de haricots que j'ai mangé, qui m'a amené à peu près 20 grammes de protéines. Donc voilà, je dirais que les aliments les plus chers, c'est évidemment les aliments transformés que j'ai consommés dans la journée. Tout ce qui est transformé coûte toujours un peu plus cher. Donc c'est pour ça que j'en mets en petite quantité dans mon alimentation. J'aime bien, j'ai pas envie de me priver. J'aime bien aussi tout ce qui peut me faciliter la vie. Parfois j'ai pas envie de cuisiner et parfois je vais dépenser plus cher pour quelque chose qui est déjà préparé et pour moi ça entre totalement dans mon équilibre. Donc voilà pour tout ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez me mettre en commentaire quelle est la recette qui vous a donné le plus envie et quelles sont vos recettes végétales préférées riches en protéines que vous aimez manger au quotidien, notamment si vous avez des recettes de petit-déj vegan protéiné, ça peut être intéressant parce que je sais que souvent des gens recherchent ce type de recettes et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre. Je poste régulièrement sur des contenus qui parlent de budget, qui parlent de véganisme, qui parlent d'écologie, qui parlent de recettes. Je fais souvent des petits défis avec des contraintes budgétaires ou avec différentes contraintes parce que j'aime bien, ça fait appel à ma créativité et ça peut vous donner des idées si vous êtes dans l'une de ces situations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également, et sur mon podcast au même nom. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vais aller me préparer pour me coucher parce qu'il est tard et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.